Un membre du commando meurtrier a survécu, Salah Abdeslam. Il est aujourd'hui en prison en France, mais ne sera pas jugé avant des années. On en sait plus sur les commanditaires de l'attaque et ses intermédiaires successifs. Le point sur l'enquête avec Dominique Verdeillan. 2 ans d'enquête et aujourd'hui la certitude de la justice d'être face à une cellule terroriste d'une ampleur inédite. Mais savons-nous pour autant qui sont les commanditaires ? Pour les enquêteurs, Oussama Attar, un belgo-marocain de 33 ans, est le cerveau et l'organisateur des attentats. Il aurait donné ses ordres depuis la Syrie. Il fait aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt. Pour le procureur François Molins, l'enquête a mis au jour un réseau bien préparé dans son organisation et dans sa logistique. On arrive à un dossier qui est suffisamment avancé pour expliquer effectivement qui est allé en Syrie, expliquer les conditions du retour des djihadistes en Europe à l'été 2015. On a des éléments d'information très précis sur tout le volet logistique. Il y a toujours des zones d'ombre dans les dossiers et tant que les dossiers sont en cours, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé tout au bout de la manifestation de la vérité. Quelle est l'ampleur du réseau ? Salah Abdeslam est le seul à ne pas avoir actionné sa ceinture d'explosifs, contrairement à 9 autres membres du commando. En France, 7 personnes sont mises en examen dans ce dossier. Parmi eux, ceux qui ont aidé Abdeslam dans sa fuite après les attentats ou fourni des faux papiers d'identité. Mais le réseau s'étend aussi en Belgique avec des hommes dont Mohamed Abrini, suspecté d'avoir fourni des logements aux terroristes ou participé au repérage. Enfin, détenu en Turquie, Ahmed Damani aurait fourni des armes et des explosifs. La France a demandé son extradition. Un procès est-il possible en 2018 ? Non, les juges espèrent finir leur enquête au printemps 2019. Raisonnablement, les 13 personnes actuellement suspectées ne seront pas dans le box avant 2021.